Bonjour tout le monde. Alors le sujet d'aujourd'hui c'est autour de la biométrie, mais avant d'aborder la biométrie comportementale, je vais commencer par parler de notre solution MoneyCorpay très rapidement. Alors MoneyCorpay c'est quoi? C'est une wallet en marque blanche qu'on propose à nos clients. C'est une wallet closed loop qui permet de faire du paiement personne à personne, personne à business, voilà, en marque blanche, basée sur du QR code. Dans cette solution, nous avons implémenté pas mal de briques logicielles liées à la partie, notamment entre autres la partie eKYC. Donc rapidement, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de tout simplement de fluidifier l'onboarding des clients bancaires, par exemple, ou en assurance, ou sur différents segments logiciels ou différents secteurs. Donc tout simplement, on va mettre à disposition une solution qui permet de scanner la pièce d'identité de l'utilisateur, du client final, lors de l'onboarding. Ensuite, grâce à une vérification de l'hologramme, etc., pas mal de technologies, on va vérifier déjà que le document il est pas falsifié et le document est genuine. Et on va comparer la photo qu'on récupère par rapport à la selfie check qu'on va faire par la suite. Voilà, aussi simplement. Donc ça décrit un peu rapidement ce qu'on fait. Je crois qu'il y a pas mal de personnes qui ont déjà eu affaire à ce type de technologie. Donc, alors, ce qui va nous différencier par rapport aux autres fournisseurs, c'est vraiment la technologie qu'on met derrière. Et ce que je vais vous présenter par la suite, c'est l'analyse de risque en se basant sur la biométrie comportementale, comme je vais l'expliquer par la suite. Ce que c'est que la biométrie comportementale et comment ça permet de mieux maîtriser le risque et faire ce qu'on appelle l'authentification continue. Alors, l'avantage, c'est que c'est une solution qui permet de... Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est éteint? Parfait. Donc, alors, là, on va passer directement sur une définition de ce que c'est que la biométrie comportementale. Tout simplement, il y a des manières d'identifier chacun de nous d'une manière unique en se basant sur votre comportement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, votre manière de taper sur un clavier, l'intonation de la voix, votre manière de marcher. Tout ça, c'est des indicateurs biométriques qu'on peut utiliser pour vous identifier. Et donc, comment ça se passe? Donc là, on va se baser sur un pattern qu'on va enrôler dans un premier temps. On va enrôler les utilisateurs, enrôler le pattern qu'ils veulent utiliser. Et chaque fois qu'ils sont en ligne, donc il n'y a pas besoin de les déconnecter. Le système, il va analyser systématiquement en temps réel à chaque fois que c'est toujours la bonne personne qu'on a face à nous, grâce à cette analyse du comportement de l'utilisateur. Et du coup, ça permet de lui donner à chaque fois l'accès au système donné. Ça peut être l'accès à son compte bancaire ou l'accès à un service lambda. Voilà. Ça, c'est un rappel des différents patterns qu'on peut identifier aujourd'hui. Donc, l'analyse de la voix, l'analyse de comment vous écrivez sur un clavier, comment vous pouvez vous faites passer des screens, par exemple le screening de votre téléphone ou votre iPad, etc. Ça aussi, c'est une manière de vous identifier à un pourcentage près d'une manière unique. Il y a aussi le mouvement de votre souris, etc. Donc voilà. Donc tout ça, c'est des manières d'identifier la personne d'une manière unique. Pour revenir sur ce qu'on propose nous avec MoneyCorpay, il faut que je vous définisse les différents types de wallets qu'on propose. Donc on a une wallet ce qu'on appelle closed loop, semi-closed et l'open loop. Alors. Donc sur la partie closed loop, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que le end user et par exemple le commerçant et la banque appartiennent au même organisme. Donc on reste sur du privatif, c'est un réseau privatif. Semi-closed, c'est
le end user et le vendeur et l'acheteur, elles sont dans la même banque, mais voilà, l'utilisateur, il a une solution différente. Et là, on parle de globalement l'OpenLoop, c'est une wallet classique OpenLoop, voilà, comme son nom, qui passe par les schemes classiques. J'essaie de faire vite. Alors, je vais aller trop vite. Les différents use cases qu'on a mis en place pour MoneyCore Pay, donc on a utilisé la solution par exemple pour un pétrolier, donc c'est en Afrique du Nord. Donc pour rappel, la solution elle est faite en marque blanche. Donc parmi les solutions qui ont été mises en place, une carte privative qui permet de charger tout simplement son gasoil et qui met ça à disposition aux différentes, par exemple, équipe sales qui va charger avec la wallet, remplacer la carte par une wallet QR code pour faire pour charger du gasoil, par exemple. Ça, c'est un use case. Un autre use case qu'on a mis en place chez un émetteur de titres restaurants, c'est pour remplacer les titres restaurants par une application QR code. Il y a d'autres les use cases sont multiples. Donc, on est aussi en discussion pour l'utilisation dans l'application de fidélité, etc. Donc voilà, ça c'est une présentation de ce qu'on propose aujourd'hui chez MoneyCore Pay. Donc il y a la partie eKYC, il y a la partie, ça peut être utilisé pour des organismes d'assurance, ça peut être utilisé pour voilà, pour une brique logicielle pour l'enrôlement, pour payer un commerçant, etc., etc. Ça c'est je pense que c'est des wallets classiques que vous connaissez, mais là la particularité c'est vraiment la technologie qu'on va mettre en place. La toute dernière technologie que je vais vous présenter par la suite, comment nous on est différencié par rapport aux wallets classiques. Alors sur la partie eKYC, eKYB, on a aussi la possibilité de connecter la wallet à des organismes officiaux. Donc je parle pas de la France, mais ou en Europe, mais dans d'autres pays, on a la possibilité de connecter par exemple la wallet à des gouvernements pour vérifier directement la pièce d'identité de la personne et donc pouvoir s'assurer que c'est vraiment la personne qui est en train de faire, qui est en train de s'enrôler. L'utilité de ce type de wallet, c'est quoi? Surtout quand on est sur du closed loop, donc il y a déjà la possibilité, les différents cas d'usage qu'on peut, et la souplesse du cas d'usage qu'on peut réaliser d'une part, et d'autre part, c'est le coût. Donc en termes de fees, en fait, c'est très intéressant, notamment pour les commerçants en termes de fees, surtout parce qu'on passe pas par des schemes classiques, Visa, Mastercard, OCB ou n'importe quel scheme local. Donc ça permet de court-circuiter en fait cette partie fees et du coup ça peut être très intéressant. Donc l'idée c'est quoi? C'est on n'est pas obligé de passer à chaque fois par des schemes et payer des fees si on n'en a pas besoin dans le cas de notre business model. Voilà. Ça c'est un rappel des technologies qu'on utilise. Donc on est sur une technologie web service, mais voilà, des architectures web service avec des API qui sont capables de se connecter très facilement à différents autres briques logicielles. Donc, comment ça marche? C'est très simple. On génère un QR code. Le commerçant va générer un QR code et donc ensuite l'utilisateur il va scanner avec son application le QR code et ça permet de faire du paiement en instantané. Donc, on est sur du paiement en temps réel. Alors ça, je vais vous faire rapidement. Je vais pas parler de la partie chatbot IA. Je vais aller très vite. Donc, directement à la fin. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions?